Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va réaliser l'exercice 5 de notre cher livre Learn to the Hard Way. On continue notre aventure en programmation défensive en C. Et aujourd'hui, épisode toujours un peu spécial puisqu'on n'est pas encore dans la programmation en C directement, on apprend le langage. Aujourd'hui, il va juste s'agir d'apprendre les opérateurs en C. Alors un opérateur, vous savez forcément ce que c'est, hein, c'est genre une addition, une soustraction, une multiplication. Sauf que là, on est avec un ordinateur. Et comment vous dire qu'il y a un peu plus que 4 opérations possibles. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans cette première partie, il nous explique comment la meilleure façon pour mémoriser, donc il explique que c'est avec des flashcards. Si vous ne savez pas ce que c'est des flashcards, franchement, tapez flashcards sur YouTube, méthode, et vous trouverez des vidéos qui vous expliquent ça assez bien. Moi j'utilise le logiciel Anki, qui est moche, mais qui est efficace et simple à utiliser pour faire des flashcards sur des choses dont j'ai besoin de mémoriser. Donc là, on va regarder les opérateurs en C. Hop, hop, hop. Donc il a fait des tableaux. Hop, hop, hop. Oh, putain, j'ai utilisé un peu de drogue là pour aller trop vite. Ok. La liste des opérateurs. Donc on a, je vais tous les lire. Je vais tous les lire. Et d'ailleurs, moi, même quand j'ai fait l'exercice, même si je les connais quasiment tous, quand j'ai fait l'exercice, je les ai recopiés à la main. Voilà, je les ai tous écrits. Comme ça fait toujours travailler un petit peu la mémoire et le fait d'écrire. Voilà. C'est pour rester actif quand on fait l'exercice plutôt que de ne rien faire. Donc on a le plus pour l'addition, le moins pour la soustraction. La petite étoile, aussi appelée astérix pour la multiplication, le slash pour la division, le pourcent pour le modulo, plus plus pour ajouter 1, moins moins pour enlever 1. Ensuite on a les opérateurs, donc ça c'est les opérateurs arithmétiques, on a les opérateurs relationnels, l'égalité avec égal égal, différent ou pas égal avec point d'exclamation égal. Oui, je vais tous les lire, sinon ma vidéo fait 1 minute. Euh, plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal, inférieur ou égal. Tac tac tac. Ensuite on a les opérateurs logiques, donc on a le et, le ou, le non et le logical ternary. Alors l'opérateur ternaire, si vous ne savez pas ce que c'est, je peux vous inviter à chercher sur internet, vous allez voir, vous allez peut-être pas comprendre tout de suite. Bref, ensuite on a le bitwise opérateur, donc ça c'est un et. Donc attends, la petite subtilité c'est que là c'est un et entre deux énoncés, c'est-à-dire si A est plus grand que B et que B est plus grand que C, ça c'est le et qui connecte les deux relations A plus grand que et B plus grand que. En revanche, le et ici, c'est un et bit à bit. Donc au bit à bit, au niveau binaire, ça va, vous suivez 0, 1, 1, 1, 0. Donc quand vous faites des masques d'adresse en réseau, vous faites des et ben voilà, c'est celui-là. On a le et, on a le XOR, on a le complément à 1, on a le décalage à gauche, le décalage à droite, aussi appelé shift left, shift right. Ensuite, on a les opérateurs d'assignement, donc le égal qui assigne une valeur, comme quand on déclare une variable. Quand on fait un plus égal, c'est qu'on rajoute cette valeur-là à notre variable. Donc par exemple, euh, sub exo, je suis dans quoi là? Exo 3.c, oui. Là, je peux faire int age plus égal 10. Bon, après, age, il n'est pas défini, mais là, ça va rajouter à la valeur de age. euh, Ça va rajouter 10 à la valeur de âge. On va plutôt faire âge égale 0, virgule. Et là, on peut faire âge plus égal 10. Voilà, bon, j'ai un peu fait de manière farfelue, mais vous comprenez le concept. Next, moins égal, fois égal, division égale, modulo égal, décalage à gauche égal, décalage à droite égal, et égal, XOR égal, ou égal. Donc là, en fait, ça fait que vous prenez votre variable, pour le ou par exemple, prenez votre variable, et vous faites un ou égal avec une valeur, et donc ce qui va dans votre variable, c'est le résultat de l'opération. Un peu comme en assembleur, quand on fait un addition, quand on fait un add et que c'est un add, je sais pas moi, EAX, ECX, et que donc EAX devient EAX plus ECX, ok? Ça va, vous suivez mentalement? Tac tac tac, les data operators, oh, il est parti un peu loin. Size of, donc c'est pour avoir la taille de, quelque chose en octet je suppose. Donc on peut faire size of int, size of float, size of une variable, size of argv. On peut faire crochet crochet, donc ça c'est pour ok, ça c'est pour accéder à un élément d'un tableau. Le et c'est pour accéder à l'adresse mémoire d'une variable ou de quelque chose. L'étoile
qui fait aussi la multiplication. Waouh. L'étoile toute seule ou devant une variable et pas entre deux variables, hein, ça va, vous suivez, qui définit donc la valeur de quelque chose, donc la valeur qui est à une certaine adresse. Le tiret, donc le moins plus grand que, donc c'est une structure de référence et le point structure référence. Donc pour ça, faut voir les structures. C'est quand on a des pointeurs vers des structures et des structures. C'est pour accéder aux éléments d'une structure, disons-le comme ça. Tac, tac, tac. Et là, on a des opérateurs. Donc, on a la virgule, les parenthèses, les braquettes, le deux points, le slash slash, le slash étoile et le étoile slash pour les commentaires. Ok, c'est tout pour cet épisode et j'aurais réussi à le faire durer plus d'une minute euh, et à vous prendre la tête avec tous ces opérateurs. Mais bon, de toute façon, soit vous les apprenez par cœur, mais enfin, vous les yeux en fait. Et si jamais, quand on va faire du code, vous vous souvenez plus, et ben c'est pour ça que moi j'ai mon petit fichier ici. Je pourrais me dire, ah oui, c'est quoi déjà? Ah oui, ça c'est un XOR. Ok, d'accord. Donc le chapeau là, c'est un XOR. Très bien, très bien. Ok, good. C'est à ça que ça sert. Donc j'espère que cet petit épisode vous aura plu et nous on se retrouve une prochaine fois.